Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, et nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau, le plateau des femmes, la tribu des femmes, pour débattre comme ça des sujets d'actualité. Et pour ce numéro spécial, nous avons retenu un thème d'actualité, un thème qui fait parler, un thème qui inspire, un thème qui fait jaser dans les différentes sociétés. Alors, ce thème, c'est le parrainage, l'impact du parrainage. Qu'entend-on par parrainage et quel est l'impact du parrainage dans la société, en famille, dans le milieu religieux, dans le milieu professionnel? Autant d'aspects que nous allons aborder tout au long de cette émission. Je ne suis pas seule pour en parler, je suis avec Muriel. Bonsoir Nathalie, bonsoir également à nos chers invités, bonsoir à nos chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de renouveler ce numéro de la semaine avec vous. Le parrainage, un sujet très important qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout au long de ce débat, nous essayerons de en ressortir le bien, le mal et tout ça. Donc, restez câblés, c'est maintenant. Voilà, et nous poursuivons avec les présentations. Bonsoir Kessie et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Nathalie, merci de l'invitation. Bonsoir aussi à tous les spectateurs qui nous regardent. Alors, je veux essayer de vous tenir aussi pendant ce petit moment, donc restez câblés. Alors, nous avons comme quatrième invité sur ce plateau Marisa qui est déjà connue des téléspectateurs de la chaîne panafricaine internationale. Marisa, bienvenue. Merci Nathalie, nos très chers téléspectateurs. Nathalie, merci pour l'invitation entre elles, c'est un honneur. Et voilà, oui, je serai avec vous tout au long de cette émission pour débattre du thème d'aujourd'hui, le parrainage dans la société. Alors, nous allons commencer par le parrainage, d'abord par définir le thème, la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, et parce que lorsqu'on parle de parrainage, d'aucuns ont toujours tendance à voir l'aspect négatif de la chose. Alors, le parrainage en tant que tel, est-ce que c'est une bonne chose? D'abord, mesdames, on va commencer par Kessie. Comment tu trouves le parrainage? Est-ce que c'est une bonne chose? Comment on peut discerner? Comment tu discernes ce mot-là, parrainage? Pour moi, le parrainage, déjà, c'est une mesure d'accompagnement. Ouais. Mais après, je me dis que c'est pas tout le monde qui se sont intéressés, parce que comme je le disais déjà au début de l'émission, beaucoup de personnes, en fait, ont cette image négative, en fait, du parrainage. Ouais. Voilà, beaucoup se disent, s'il fallait que j'avance dans un milieu, dans la société où laquelle je suis pas obligée de me faire parrainer parce qu'on sait à quoi ça aboutit de façon négative. Là, c'est sous d'autres aussi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ton avis, Marisa? Moi, pour ma part, je pense que le parrainage en lui-même, c'est quelque chose de bénéfique pour l'être humain. Dans le sens où, dans les débuts, quand on arrive à un endroit, on est toujours un peu perdu, que ce soit dans une nouvelle société, dans un nouveau pays, dans une nouvelle organisation. On ne connaît pas forcément la culture de l'entreprise ou quelles sont les valeurs qu'on a dans cette entreprise-là, ou même la gestion d'outils de travail. Et c'est à ce moment-là que le parrain, en tant qu'accompagnateur, en tant que, on va dire quoi, celui qui est chargé de vous aider à s'insérer dans ce nouveau milieu professionnel, dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle ville, il vous accompagne, il vous donne ce qu'il connaît déjà pour que l'insertion soit beaucoup plus facile, hein, parce que on a tous été nouveaux quelque part et ça a été chaud quand même les débuts. Voilà. Est-ce que c'est l'avis partagé également par Muriel? Parce que moi, je vois dans la réaction de Marisa beaucoup plus l'accompagnement que le parrainage. Je serais mitigée parce que le parrainage en lui-même, c'est quelque chose de pur et c'est quelque chose qui se pratique depuis l'Antiquité. Par exemple, dans les villages, on n'avait pas besoin d'accessoires, on n'avait pas besoin d'artifices. Les vieux encadraient les jeunes pour qu'ils soient un peu plus sages dans la société, pour que ce soit facile pour eux l'insertion dans la société, comme Marisa le disait. Mais aujourd'hui, par contre, ce parrainage a pris une autre tournure. Voilà, dans le sens culturel, c'est une initiation qui est faite à certaines personnes pour avoir partagé une vision commune. Aujourd'hui, dans les lycées, pour paraître meilleur, pour paraître celui-là qui a tous les mérites, il faut être accompagné par un parrain. C'est le cas également dans les universités. Il faut être parrainé pour avoir, comment je dirais ça, pour avoir une meilleure manière de vivre. Pas forcément dans les notes, parce qu'on peut avoir les bonnes notes et être sanctionné dans beaucoup de choses. Mais lorsque vous avez un parrain, c'est lui-là qui vous servira de protecteur afin de pallier à certaines situations
que vous allez vivre. Donc aujourd'hui, le parrainage, il a ses bienfaits, mais il est un peu plus tourné sur le côté néfaste. Alors, on va revenir sur l'initiation. Tout à l'heure, toutes les quatre, on a parlé d'initiation. Et quand on parle d'initiation, on parle d'accompagner quelqu'un, comme on appelle vulgairement un bleu, quelqu'un qui vient d'arriver quelque part. Alors, nous l'accompagnons. À un moment donné, cette personne doit être autonome, n'est-ce pas? Mais il y a une différence avec le parrainage. Comme le disait Kessie déjà, elle disait aujourd'hui le parrainage a plutôt une autre connotation. Parce que lorsque je vous entends parler, vous parlez beaucoup plus d'initiation. Parce que lorsqu'on parle, on prend l'aspect ancestral de la chose. Et nos ancêtres, nos grands-parents initiaient les jeunes, notamment les jeunes garçons, vers la maturité. Les jeunes filles vers la maturité féminine. Voilà comme une femme doit être, voilà ce qu'elle doit savoir, voilà comment elle doit se comporter en société. On prépare la femme, on prépare le jeune garçon à devenir mature dans une société adulte. En ce moment, on parle d'initiation. Mais aujourd'hui, lorsqu'on prend le cas du parrainage, dans nos sociétés, c'est beaucoup plus différent. On va commencer par les lycées. Est-ce qu'on peut parler de parrainage? Parce que lorsqu'on est au lycée, l'enfant arrive en 6e, on parle de bleu, alors c'est le baptême. Parfois, c'est des petites brimades. En ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de parrainage, Kessie? Là, à ce moment, on ne peut pas parler de parrainage parce que moi, je me souviens lorsque je suis arrivée en 6e, j'avais en fait, bon, c'est vrai que j'avais d'anciennes connaissances, je marchais avec les caciques, comme tu les appelais. Ouais, les anciens voilà. En fait, je me protégeais en fait derrière ces caciques-là, mais c'était pas, on ne peut pas parler de parrainage à ce niveau-là, je pense pas. C'était juste une protection en fait. C'était en fait des personnes qui faisaient en sorte que je me sente à l'aise dans le lycée, mais je ne peux pas parler de parrainage à ce niveau-là. Marisa, c'est quoi pour le vue? Bon, moi également, je vais rejoindre Kessie quand elle dit qu'au niveau du lycée, on ne peut pas parler de parrainage parce que on arrive là, en général, quand on arrive le CES, au collège, on est en 6e et la majorité des personnes qui sont dans cette salle de classe avec nous, c'est des nouveaux comme nous. Donc, c'est pas comme si on retrouvait déjà des gens. En fait, après, on parle beaucoup plus de brimades. Hein? Voilà. C'est vrai qu'on peut retrouver des personnes qui ont repris la classe, mais ça ne devient pas forcément des parrains dans le sens où les enseignements qui nous seront donnés seront les enseignements qu'on va tous recevoir. Donc, à ce moment-là, non, je pense pas qu'on puisse déjà parler de parrain, à moins qu'on ait un grand frère ou une grande sœur qui était dans le lycée depuis et avec qui on fera nos récréations ou nos heures libres. Mais sinon, à ce niveau, non, je pense pas qu'on puisse déjà parler de parrainage. Alors, à ce moment-là, Muriel, on va aborder l'aspect... Malheureusement, moi, je suis pas d'accord. Oui, déjà. Parce que ce soit Kessie ou Marisa, on dit qu'au lycée, on peut pas parler de parrainage. Moi, je dirais que c'est le parrainage, mais sous une autre forme. Aujourd'hui, les jeunes dans les lycées ont besoin de s'affirmer. Pour avoir ce besoin de s'affirmer, il faut être... Tout petit au lycée, aujourd'hui, là, il varie entre 11 et 14 ans, voire 15 ans. Si on voit le taux de violence scolaire aujourd'hui, mais c'est grave. C'est grave. On a des élèves qui meurent dans les lycées, on a des élèves qui se font agresser. Mais où le rapport, le lien avec le parrainage? Effectivement, j'en viens. Mais pour parler à ce phénomène, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller auprès des grands. C'est ces grands-là qui vous assureront une protection en retour. Mais là, est-ce qu'il ne s'agit pas de parrainage? C'est beaucoup plus la protection. Oui, c'est une forme de parrainage parce que vous êtes parrainé par des anciens. Et eux, ils ont des convictions. Lorsque tu es dans leur groupe, tu ne peux pas être attaqué. Effectivement, c'est un cercle bien fermé. Mais c'est beaucoup et lorsque tu appartiens à ce cercle, rien ne peut t'arriver. Donc, c'est une forme de parrainage parce que tu as l'ascension de quelqu'un qui viendra dire, bon, celui-là, c'est mon petit protégé, frère. C'est mon petit. Donc, c'est lui Ça revient à ce que Marcel C'est lui qui relie. Est-ce que c'est pas le harcèlement en milieu scolaire? Ça, c'est le harcèlement en milieu scolaire. Et moi, je ne pense, Muriel, pour sans couper la parole, je pense en fait que c'est même là, c'est pas le fait maintenant d'appartenir à un clan et tout ça. C'est enfin dans les lycées, les personnes qui font les actes en question, ce sont des enfants comme eux, tu vois. Je pense que ça c'est maintenant un niveau d'éducation et de je veux dire quoi, c'est des enseignements, de la manière de vivre qu'on a enseigné à cet enfant-là pour qu'il répercussionne sa violence au lycée. Tu peux rencontrer des gens, des élèves qui étaient là avant toi et qui, entre guillemets, te parrainent, mais ce ne sont pas des élèves qui, je veux dire quoi, qui ont le même niveau, enfin,
qui ont le même taux de violence que ceux qui exercent ces actes-là. Donc ça veut dire qu'il soit là depuis 10, 20 ans, il est également susceptible d'être victime d'un accident, d'un harcèlement. Voilà. Donc moi je pense que ce n'est pas dans ce sens-là. Beaucoup plus ici, on peut parler de protection, on peut parler de violence en milieu scolaire et surtout ces groupes de jeunes et de gangs qui cherchent à protéger les autres par rapport aux plus forts, par rapport aux plus faibles. En ce moment-là, on ne peut pas parler de parrainage. On convient toutes sur ce plateau qu'on ne peut pas parler de parrainage, excepté Muriel qui persiste et qui insiste. Et cela nous amène à parler du parrainage au seuil universitaire et surtout au niveau des concours. Quand on veut passer un concours, lorsqu'on veut accéder à une situation sociale aisée dans la vie, en ce moment-là, on parle de parrainage. En ce moment-là, on voit d'autres aspects du parrainage. Mais bien avant d'aborder cet aspect de la chose, nous allons partir à Dakar au Sénégal, où Penda a baladé son micro et nous allons voir la réaction des Dakarois sur le parrainage. On note que plusieurs intellectuels sont au chômage. Voilà. Les gens qui ont plus de diplômes, voilà, traînent parfois, ou bien parfois font ce qu'on appelle le commerce, etc. Voilà. Le système de parrainage, comme vous avez dit, c'est une chose qui peut permettre aux gens comme moi, aux étudiants comme moi, de pouvoir trouver un travail dans les entreprises, je pense bien. On note que voilà, les gens n'obtiennent plus de travail par compétence, mais ce sont des gens qui les, par exemple, parrainent. Maintenant, quand tu pars chercher du travail, on ne te demande pas quelles sont tes qualifications, mais ils préfèrent te demander qui t'a envoyé près de moi. Et ce n'est pas du tout normal. D'accord. Ce sont des choses vraiment déplorables et ça ne mène nulle part la société. Voilà, les filles, vous avez regardé le parrainage, vous avez vu le point de vue de ces étudiants, c'était à l'université Cheikh Anta Diop, un point de vue un peu partagé, mitigé, et par rapport à ces deux étudiants qui revenaient sur l'impact négatif du parrainage. Alors, à milieu universitaire, vous êtes des étudiantes à l'université Omar Bongo de Libreville. Comment ça se passe, le parrainage? Est-ce que c'est parce que vous venez d'arriver à l'université, qu'on vous appelle des bleus? On vous parraine pour vous montrer exactement comment ça fonctionne là-bas. Est-ce que ça, cette connotation-là qui fait jaser aujourd'hui, je commence par Kessie. Désolée Nathalie, j'ai pas bien compris la question. Oui, le parrainage, on vient de voir la réaction de Dakar. D'accord. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est dit sur Dakar là-bas? Déjà que je l'ai regardé tout à l'heure, comme tout le monde déjà, je voulais dire en fait, pour le jeune homme qui parlait tout à l'heure, voilà, il a dit tu peux avoir en fait des diplômes, tu vas aller, bon, d'après ce que moi j'ai compris, ma conclusion, tu vas aller déposer un dossier quelque part et on va te demander qui t'a envoyé. On ne va pas demander en fait à ce que tu poses ton dossier, ta qualification, voilà ce que tu vaux, on va demander qui t'a parrainé. À ce niveau-là, moi je me dis, comme il le disait tout à l'heure, c'est pas bon pour en fait, c'est pas bon pour nos pays, parce que lorsque tu vas quelque part, en allant en fait, c'est selon tes qualifications qu'on pourra te donner un parrain. D'après moi, comme Savona le disait tout à l'heure, c'est le parrain en fait, et je crois Marissa, c'est le parrain en fait qui te montre en fait comment se déroulent en fait les choses dans la société dans laquelle tu vas. C'est pas le nom qui te permet d'avoir le travail ou encore le nom du parrain qui te permet d'avoir le travail. Ce sont tes diplômes qui te permettent de t'insérer dans la société et ensuite tu pourras être parrainé pour mieux te sentir à l'aise en fait dans le milieu dans lequel tu pourras évoluer. Alors, Marissa, aujourd'hui, être parrainé lors d'un concours, lorsqu'on va postuler pour un emploi, être parrainé, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire, mais toutefois, moi je reste en fait. Il faut qu'on fasse le partage. Aujourd'hui, le parrainage a pris une connotation négative, dans le sens où on en parle majoritairement dans les sectes, où on relève même encore, comme le jeune homme l'a relevé tout à l'heure, le fait que des parents proposent leurs filles qui n'ont pas de compétences et que les autres qui ont des diplômes se sentent marginalisés. Ça, c'est la connotation que les choses ont prise aujourd'hui.
aujourd'hui. Mais il faut revenir à l'essence même de la chose. Le parrainage, c'est de se faire accompagner, c'est de se faire préparer. Un processus d'accompagnement. Voilà, c'est un processus d'accompagnement, un processus d'insertion, un processus de formation pour atteindre un objectif final après. Et moi, je me dis, c'est pas mauvais en soi parce que tout ce qu'on fait, si on essaye de voir de notre naissance à aujourd'hui, on a été parrainé. Il y a nos parents qui nous ont appris à dire papa, maman, bébé et tout. On est arrivé au primaire. En fait, les normes de la société voilà, et tout ça. On est arrivé à la maternelle. Les maîtresses de la maternelle nous ont parrainés dans le sens où elles nous ont appris comment il fallait colorier, comment il fallait dire là, le primaire, le lycée, le collège et ainsi de suite. Et c'est la suite logique, je pense, que quand on arrive dans une société, il y a des anciens, il y a des gens qui ont 10, 20 ans de carrière là-dedans, qui nous transmettent la culture de l'entreprise. Ça, c'est à ce niveau-là, non seulement ça fait gagner à l'entreprise, parce qu'un nouveau qui n'a pas la culture d'entreprise, quand il arrive, les 6 premiers mois, il balbutie, c'est pas exactement ce qu'il doit faire, et ça fait perdre du profit à l'entreprise, ça lui fait perdre du temps. On va te couper ce que tu dis, Marisa, ce que tu dis, on est toujours dans le processus d'accompagnement. Mais c'est ça le parrainage, on est toujours Nathalie. dans le processus d'accompagnement. Maintenant, parrainer dans le sens positif, comme tu le dis, ça se fait dans toutes les capitales africaines, dans tous les milieux professionnels. Mais aujourd'hui, si on en parle, c'est parce que le sujet fait débat. Oui, le sujet fait débat dans le sens, à cause de la connotation qu'on a donnée, il faut percer l'abcès. Ce qui fait débat, en fait, c'est que généralement, les sectes, on va le dire ainsi, ont des parents et des personnes qui veulent à tout prix réussir sans passer forcément par l'effort, par les voies légales, par les voies légales, voilà. Donc elles vont dans ces sectes-là où on leur promet monde et merveilles, et justement parce qu'elles ont fait un sacrifice que beaucoup n'auraient pas osé faire, on leur attribue un poste dont elles n'ont pas forcément la compétence, dont elles n'ont pas forcément le mérite, et c'est ce qui aujourd'hui fait débat. Mais ça, ce n'est pas le parrainage en lui-même, c'est le fonctionnement de la secte, et c'est tout à fait logique. Moi, je vais prendre le cas, par exemple, on parle beaucoup des francs-maçons. Ça, c'est leur manière de fonctionner. Mais on va le leur reprocher. Mais moi, même si je suis chrétienne, aujourd'hui, si j'ai une proposition d'emploi, je sais qu'il y a Kessie qui est là. Il y a Priska, il y a Sabrina qui est là. Il y a la grande qui est là. Mais moi, automatiquement, la première personne, si vous êtes au même niveau de compétence, la première personne à qui je parle de l'emploi, c'est la personne que je connais particulièrement, celle qui est de ma famille, celle qui est de ma communauté religieuse, ou celle qui partage les mêmes valeurs, les mêmes convictions, ou même si ce n'est pas quelqu'un que j'affectionne particulièrement, quelqu'un avec qui je suis allée à l'école et que je connais les compétences de cette personne. S'il y a 1000 dossiers, c'est d'abord à cette personne-là que j'en parle, et on appelle ça le réseautage, et c'est très important en développement. Réseautage qui est différent du parrainage. Oui, c'est la même chose. Oui, qui est différent du parrainage, parce que le parrain, c'est genre, mon travail, c'est de t'accompagner particulièrement. Le résultat, c'est je te connais, tu as les compétences qu'il faut pour l'emploi qui est demandé, je t'appelle, il y a un poste d'emploi, il y a un poste qui est proposé, viens vérifier. Ça, c'est le réseautage. Ça, c'est le réseautage. Et on n'exige rien en retour à cette personne-là qu'on oui, place. De base, même le parrainage. Voilà, de base, même le parrainage, on n'exige rien. Bah, si. Non, de base, je dis de base. Je vais te contredire, Marisa. Je dis de base. Ce sera dans la seconde partie, l'impact négatif du parrainage et du parrain, voilà, parce que de plus en plus aujourd'hui, on parle des femmes qui parrainent certaines femmes. Est-ce que c'est dans le bon sens? Est-ce que c'est dans le mauvais sens? Pourquoi doit-on parrainer? C'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'il s'agit. Effectivement. Est-ce qu'il est nécessaire que moi j'arrive dans l'une de vos entreprises, il faut que je sois parrainée alors que j'ai mes compétences? Et on va te dire, bon, ici, qui t'a envoyé? Vous avez écouté le reportage tout à l'heure du Sénégal pour aller postuler à un concours. Vous avez des concours aujourd'hui comme la douane, comme les NAM, et tous ces concours-là qui ont lieu dans les capitales africaines. À tous ces étudiants-là, à tous ces potentiels cadres, on leur demande toujours qui est votre parrain. En ce moment-là, est-ce que c'est encore de l'accompagnement dont il s'agit, dont on parle sur ce plateau, ou alors derrière on exigerait autre chose à ces futurs cadres des administrations africaines?
Pour revenir rapidement à ce que Marisa disait, je vais contredire un tout petit peu parce que le parrainage en lui-même a ses exigences. Ouais. Exemple, lorsque vous baptisez votre enfant et vous optez pour un parrain et une marraine, ce sont des personnes qui ont pour obligation d'accompagner votre enfant à vivre selon les principes de notre Seigneur. Et chaque fois que cet enfant va s'égarer, le parrain a pour obligation de redresser l'enfant, donc de ramener l'enfant au droit chemin. Donc il y a des exigences. Il faut vivre selon la volonté de notre Seigneur et selon ses principes. Dans le sens où, au-delà c'est l'aspect religieux du parrainage. Maintenant, je vais aller dans l'aspect culturel. Dans l'aspect culturel, lorsque vous partez pour vous faire initier, il y a des attentes. Parce que effectivement, traditionnellement, lorsque vous partez pour une initiation, il y a des attentes. Tu veux te faire initier à une pratique qui est ici au Gabon, le bouti par exemple. On te dira que pour te faire initier au bouti, il faut vivre comme ça, comme ça, comme ça. Donc ce sont des exigences qui sont données au parrainage pourtant. Là, je vais aller dans l'ancien temps, dans nos villages. Lorsque les sages entretenaient et encadraient les enfants, c'est pourquoi? Parce qu'en ces enfants, ils voyaient déjà une certaine sagesse. Ils se sont dit, ces enfants sont déjà sages à la base, on va accompagner ces enfants. Ce sont des enfants qui ont une sagesse, donc qui répondent à un critère. Et là, ces sages accompagnent ces enfants pour qu'ils s'insèrent facilement dans la société. Pour revenir sur l'aspect professionnel et tout ça, sociétal et tout ça, vous verriez que le parrainage a toujours ses exigences. Par exemple, comme je le disais, il y a le parrainage au lycée, c'est parce que on te garantit la protection en retour. Mais pour qu'il y ait cette protection, tu ne dois marcher qu'avec nous, donc qu'avec notre cercle. Lorsque tu arrives à l'université, par exemple, on te dira que bon, tu subis beaucoup d'injustices, mais ici, il y a beaucoup de facilités. Pour avoir ces facilités, il faut que tu vives selon nos principes, il faut que tu adhères à notre logique et à nos lois. Parce qu'elles ont des règles, elles ont des lois. Dans le monde professionnel, lorsque vous avez des difficultés à trouver un emploi, vous allez aller vers un parrain. Ou alors c'est lui qui viendra vers vous, parce que c'est pas toujours l'enfant qui va vers le parrain. C'est parfois l'inverse. Un parrain, quelqu'un pourra vous dire que voilà, moi j'ai des facilités, je peux avoir des tuyaux, mais à condition que. Après, c'est si tu acceptes les conditions, parce que généralement, ce sont des conditions qu'on minimise au départ. On se dit, bon, oui, c'est facile. Ces conditions-là sont clairement définies lorsqu'on va postuler, lorsque vous allez à la quête d'un emploi? Est-ce que ces conditions-là sont clairement définies? Pas totalement, Nathalie. Vous savez, nous sommes dans un monde d'artifice. Ouais. Nous sommes dans un monde d'artifice. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, on a perdu le goût de l'effort. Vous voulez triompher rapidement, ok, voilà le chemin à suivre. Mais comme on sait que nous sommes dans un monde d'artifice et que notre chair, elle est très faible, donc on va passer de tentation à tentation et on va vérifier votre niveau d'ambition. Comme Mireille le disait dans les coulisses tout à l'heure. Ouais. On vérifie votre niveau d'ambition, on dit bon, on va au vélo, on va à la voiture, apparemment ça va toujours. On va à l'avion, ok, on est déjà à l'avion, mais la personne est toujours là, la personne résiste. Donc, on voit déjà ton degré d'ambition et à ce moment, on va te donner des contraintes parce que tu es déjà arrivé à un certain niveau de vie, tu as déjà atteint un certain style et un certain rythme de vie, tu as acquis le respect des gens et de la société. La notoriété. Et à ce moment, on te dira, ok, pour que tu continues, ouais, il faut bien que tu suives nos règles, parce que nous, on ne se limite pas seulement à ce qu'on t'a montré. Là, c'était juste pour te montrer à quoi la société ressemble, à quoi notre organisation, à quoi ta vie pourra ressembler. Voilà, ce dont notre organisation est capable de faire. Mais là, elle est capable de faire encore bien plus. Alors, et comme l'homme est très ambitieux, Muriel, on va te couper. Nathalie, oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement, c'est diabolique le parrainage? Vu comme ça, est-ce qu'on ne peut pas conclure ou bien dire que c'est diabolique, puisque c'est l'aspect négatif du parrainage dont tu fais état? Effectivement, oui, c'est toute chose quand il y a un abus nuit, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au début, on s'est arrangé pour avoir 500 francs et après tu vends un peu plus. Plus tu veux, plus ça va te nuire. C'est ça la contrainte. Plus tu cherches à en avoir un peu plus cela va te nuire. Par exemple, lorsque tu es à l'université, tu vas vers un professeur qui va te garantir des notes.
Au début, il va te les donner facilement. Mais à la longue, il te donnera certaines contraintes. Que ça ne va pas continuer comme ça. Tu vas avoir plus de bonnes notes. Il faut que tu me serves à quelque chose. Et c'est ça les réalités de la société. Alors, on va en parler. On continue avec les filles. Kessie, est-ce que Kessie et puis Marisa, au niveau de l'université, elle a abordé un aspect très touchant. Les professeurs, les enseignants qui exigent des filles, parfois le droit de cuissage, des choses comme ça, pour accéder en classe supérieure. Pour leur master, pour leur licence, parfois on leur demande des choses qui n'ont rien à voir avec la pédagogie. Alors moi, je vais rapidement revenir sur le fait que les filleuls ont des contraintes. Ouais. Là, Muriel encore, elle évoque justement l'aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, donc dans les sectes et dans les organisations. Mais le parrainage en lui-même, c'est d'abord une valeur biblique, c'est d'abord quelque chose de chrétien, le parrainage. L'accompagnement. Donc, voilà, l'accompagnement et les personnes, l'encadrement. Et les personnes, quand on parle du point de vue substantiel, donc le parrainage en lui-même, ce qui signifie de manière substantielle, ce sont les parrains qui ont un devoir, qui ont des obligations vis-à-vis du filleul, parce qu'il doit l'accompagner justement. Quand il s'égare, il doit le ramener sur la bonne voie. La satisfaction du parrain à ce moment, c'est de voir cet enfant Marisa, ça c'est l'aspect. Maintenant, pour revenir à l'aspect que Muriel... L'aspect accompagnement. Mais c'est ça le parrainage, l'accompagnement. Mais lorsque ça devient négatif, est-ce qu'on peut encore parler de filleul, ça devient négatif et du parrain? Oui, même les gens dans les sectes, ils disent le parrainage. Mais moi, je dis en fait, tu ne peux pas vouloir entrer dans une organisation, on est en 2020, on a toutes les possibilités de s'informer sur le fonctionnement des organisations auxquelles on adhère. Si tu rentres dans une organisation et que tu as un parrain, dans ce genre d'organisation, on va parler simple dans les sectes humaines, je ne vais pas citer une secte en particulier, dans les sectes humaines, chaque cercle a son fonctionnement. Même à l'église, on te dira qu'il faut vivre selon les principes du Seigneur. Si tu vas dans une société où toi-même intérieurement, tu sais que tu n'as pas la compétence, tu n'as pas les prérequis pour être là, mais que c'est toi qui veux diriger, ok, on te dit que tu as la possibilité d'avoir ça. À condition mais à condition de. Et dans les conditions là, c'est ton parrain. C'est ton parrain qui t'accompagne pour respecter les conditions. Donc même là, c'est toujours un accompagnement par rapport à la décision que tu as prise. À la base, il t'emmène juste à respecter ça. Marisa, cela nous amène à regarder et à visionner ce micro-trottoir également que nous avons réalisé dans les rues de Libreville. On regarde le point de vue des Librevillois. Dans la vie, on a toujours besoin d'encadrement. On a toujours besoin d'une base ou d'un socle. Certaines personnes définissent cela par le parrainage, par le fait qu'une personne soit toujours là pour vous guider et tout le reste. Maintenant, reste déjà à voir dans quelle configuration tout cela se met. Maintenant, je m'explique. Si certaines personnes disent que le parrainage part dans le sens plus purement spirituel, où il nous faut être dans une secte ou dans un groupement spirituel pour pouvoir être accompagné par autres, ça a des avantages comme des inconvénients. Donc ma réponse vis-à-vis de cette question, je dirais que pour moi c'est assez mitigé. En toute chose, il y a du bon comme il y a du mauvais. Et pour être clair et précis, je dirais que lorsque vous avez du talent, lorsque vous savez vous démarquer, il ne serait pas le point du parrainage ne serait pas un simple boost. Ce serait juste un atout. Et c'est ce qu'il faut mettre en tête en gros. Donc ne prenez pas cela comme étant un frein. Dites-vous que si je n'ai pas de parrain, je dois tout faire pour mettre en avant mes atouts, pour mettre en avant mon talent, pour mettre en avant ce pourquoi j'ai appris, ce pourquoi je suis formé. Alors, question complexe. Déjà, il faudrait essayer de contextualiser la chose. Le parrainage, c'est un système d'encadrement, d'abord. Voilà, qui commence non pas dans le monde du travail, mais depuis, on va dire, depuis le lycée ou bien depuis l'université avec ce qu'on appelle vulgairement le CACICA.
voyez, quand vous gagnez le bac, et on vous dit vous êtes bleu. Derrière, vous avez des casiers qui vous parrainent, qui vous montrent exactement la démarche à suivre dans un nouvel environnement. Cette même démarche s'applique dans le monde du travail. Vous voyez, le parrainage aujourd'hui est perçu comme étant quelque chose d'assez occulte, vu la récurrence des faits en fait dans la société. On se dit, bon, aujourd'hui, pour avoir une ascension sociale, il faut absolument se faire parrainer. De quelle manière? C'est souvent généralisé de façon occulte. Mais le parrainage aussi, c'est aussi bien un avis spirituel que physique. Vous voyez? Donc, si moi, aujourd'hui, je suis dans une entreprise et que j'ai sous ma charge des personnes, en quelque sorte, je parraine ces personnes-là. Vous voyez? Donc, la jeunesse, ce qui est en vogue, c'est le parrainage de façon occulte. Donc, raison pour laquelle, quand on parle de parrainage, la pensée est directement liée vers les loges et les pratiques occultes. Donc, en bref, le parrainage, ça dépend du parrainage, en fait. Il faudrait choisir quel est le bon parrainage. Le parrainage, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais il faudrait choisir le bon parrainage. Voilà, on vient de regarder donc ce micro-trottoir réalisé à Libreville par Mireille Zoubou. Alors, on a écouté ces deux Librevillois qui parlaient de parrainage comme un frein, parrainage comme un atout, parrainage comme les sectes, et qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui veulent accéder à des postes de responsabilité se voient obligés d'être parrainés. Mais on voit aussi que dans la société, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas parrainés, qui parviennent, qui réussissent. Est-ce que c'est une majorité de jeunes qui procèdent ou encore qui passent par des parrainages? On a comme l'impression que ces jeunes-là veulent aller très très vite. C'est la raison pour laquelle ils sont poussés à aller vers ces choses-là, vers ces parrains, vers ces sectes pour accéder socialement dans la vie. Marisa. Oui, effectivement. Moi, j'ai aimé surtout l'intervention du deuxième qui disait en fait que aujourd'hui, on voit le parrainage de manière occulte à cause des faits récurrents dans la société où on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accepté de se faire parrainer par un parrain au début, vous m'excuserez de la tautologie, et qui au début ça avait l'air d'être quelque chose de bien, quelque chose de simple, et s'est retrouvé finalement dans des situations où il n'a pas pu reculer, et il s'est retrouvé à faire des choses occultes. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est récurrent dans la société. Ça c'est récurrent, mais il faut dire que c'est d'abord de la faute du ciel, parce que c'est ta soif qui t'emmène là. Aujourd'hui, il y a un parrain par excellence. On parle de parrainage dans l'accompagnement, dans l'encadrement. Mais aujourd'hui, il y a un parrain par excellence et ça s'appelle Internet. Au-delà de l'encadrement. Ça s'appelle Internet. Ça veut dire que tout ce que tu n'as pas appris sur le banc de l'école et que tu ne connais pas à partir du moment où le problème se pose face à toi, il te suffit d'aller poser la question. Tu as plein d'éléments de réponse pas accessible à tous, qui vient. Tu as plein d'éléments. Internet n'est pas accessible à tous. Lorsqu'on Muriel, quand tu es dans le milieu du travail, on parle du milieu du travail. Muriel, si tu es dans le milieu du travail, généralement, ce sont des âmes faibles. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas d'instruction. Mais ça revient à ce que je disais. Mais ça revient. Donc, effectivement, donc lorsque je dis des personnes qui ne sont pas instruites, ce sont des personnes qui ne pourront pas aller poser une question à Internet. Ce sont des personnes qui vont opter pour la facilité. Ce sont des personnes qui ont perdu certaines valeurs. Aujourd'hui, il va sur Internet. Effectivement, ne va pas être parrainé. Parce qu'il a eu la bonne famille qui l'a encadré et qui lui a permis d'avoir les artifices qu'il a aujourd'hui dans sa vie. Mais la chance de ton petit frère aujourd'hui, toutes les familles ne l'ont pas. Et je dirais même la majeure partie, parce que nous vivons dans des pays africains et nous connaissons tous nos réalités. Les difficultés. Moi, je suis d'accord avec toi qu'on n'a pas les mêmes chances, mais Muriel, je ne pense pas que ce soit une excuse le fait de ne pas avoir été dans une grande famille ou de ne pas avoir les mêmes opportunités que X ou Y pour accepter de tomber dans des bassesses. Moi, je reste encore sur le fait que le parrainage en lui-même n'est pas quelque chose de mauvais. C'est à cause des faits récurrents où on entend toujours cette notion-là dans les loges ou dans les faits occultes. C'est la raison pour laquelle le monsieur disait dans le micro-trottoir, parce que beaucoup de jeunes veulent aujourd'hui aller très vite dans la société. Quel est ton point de vue? Moi, je veux tout simplement en fait dire. Tu en connais dans ton entourage
qui veulent aller vite et qui sont obligés de se faire parrainer? On vit ça tous en fait dans les maisons, nos amis et connaissances. Oui. Mais moi, en fait, la chose que je tirais en fait du deuxième monsieur qui parlait, comme disait Marissa, c'est que le parrainage est bon, oui, certes il est bon, mais il n'est pas nécessaire en fait pour tout le monde. Quand tu connais en fait ce que tu vaux et quand tu connais tes compétences, tu n'es pas obligé d'être parrainé. Surtout quand on sait qu'en Afrique, quand on parle de parrainage, on ne voit pas d'abord le côté bon, on voit plus le côté négatif. Oui. Donc, moi je me dis, tu connais ce que tu vaux, tu connais tes compétences, tu n'es pas obligé d'être parrainé en fait. Tu n'es pas obligé parce que moi j'ai une connaissance en fait qui a fait ses études à Dakar et lorsqu'il est revenu en fait au pays pour avoir de l'emploi, il a dit que lui, on a rejeté son dossier parce qu'on a posé la question qui t'a envoyé, qui te parraine, alors qu'il a des compétences, c'est le genre de personne qui s'est privé en fait à aller à l'école pour avoir ce qu'il faut. Mais après, on l'a posé la question. Et aujourd'hui, il travaille. Aujourd'hui, il travaille, mais pas dans la formation qu'il a choisie en fait. Il est obligé de se plier à autre chose parce qu'il faut bien vivre. Il n'a pas été parrainé, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Il a abandonné, mais il travaille. Il est quelque part. Voilà, il est quelque part. Oui. Pour rejoindre Christian, je veux dire. Racontez-nous les faits dans vos entourages. Tu as un témoignage, Marisa, tu as un témoignage? Des personnes qui ont été parrainées. Aujourd'hui, pour moi, le parrainage, c'est encore un mythe, dans le sens où je n'entends parler, j'entends les témoignages des gens, mais je n'ai jamais entendu. Oh, la fille là, elle vient de commencer, elle a déjà une grosse voiture. Comment elle a fait? Oh non, elle a un parrain. Pour moi, c'est encore un mythe parce que j'écoute les témoignages des gens, mais je n'ai jamais été confrontée à la situation. Voilà. Mais on est dans une société, comme on dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'il y a eu quelque chose pour qu'on en arrive. Et le plus souvent, on dit que c'est vous les filles, c'est vous les filles, c'est vous qui acceptez, c'est vous qui aimez beaucoup la facilité. Vous voulez avoir les grosses voitures, vous voulez voyager, vous voulez aller en Turquie, vous voulez aller à Dubaï, aller faire les courses. Vous êtes obligé d'accepter n'importe quoi parce que vous voulez faroter. Mais Muriel, mais la personne qui te donne n'importe quoi là, qui a cet argent et qui sait qu'il faut faire n'importe quoi pour te donner l'argent, c'est qu'il est passé par n'importe quoi pour avoir cet argent. Donc c'est qu'à un moment donné, les hommes et les femmes se tabassent de même pipe et tout le monde est dans la même chose. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui aiment beaucoup la facilité. Voilà, mais je tiens quand même. Les pousse. Et c'est la facilité en fait qu'on fait ces jeunes-là à ce genre de pratique. Le choix des jeunes. On ne va pas accuser le fait que l'on soit faible d'esprit. Personnellement, moi je donne toutes les responsabilités à la société. Parce que si la société facilitait beaucoup de choses pour la jeunesse, pour l'insertion des jeunes, on devait pallier quand même à ce phénomène. En toute honnêteté, quand tu parles de facilité, tu fais allusion à quoi? Facilité. C'est comme je disais, Nathalie, des concours. Cette histoire de parrainage qui tend vers l'obscurité, c'est simplement parce que nous sommes fascinés par les artifices. Nous sommes fascinés par la belle vie. Nous sommes fascinés par tout ce qui brille. Et on a perdu le goût de l'effort. Et généralement, même dans nos familles, tu n'as rien, tu ne vaux rien. C'est-à-dire que même ta parole n'a pas de sens. On a des familles aujourd'hui où la petite sœur, il y a des grands frères, il y a des petites sœurs dans la maison, mais la petite sœur a plus d'autorité que le grand frère. Parce qu'elle a plus de moyens. Dans la même maison, parce qu'elle a plus de moyens, parce qu'elle a plus d'artifices, parce qu'elle a plus de visibilité, parce qu'elle répond aux critères qui sont donnés par la société. La société, c'est quoi? C'est la stigmatisation. C'est-à-dire que lorsque tu n'as rien, tu n'es rien automatiquement. On ne fera même pas les diplômes que tu as. Même si tu es allé aux États-Unis, tu as voyagé. Donc tu es venu et tu n'as rien récolté de cela, de tout ce parcours, mais tu n'es rien. C'est-à-dire que même moi qui suis restée au pays, en une de j'ai évolué, moi j'ai plus de considération que toi. Et lorsque tu verras cela, une âme facile peut facilement tomber pour réavoir le respect de la société, réavoir le respect de sa famille. Et accepter de se faire parrainer. Est-ce qu'on est obligé de se faire parrainer pour faire plaisir à la société? Dans la vie, on fait tous des choix. Le choix, il ne revient qu'à nous. Donc en toute honnêteté, oui, la société a sa part de responsabilité, mais nous également, nous avons l'autre moitié de responsabilité parce que la vie, elle est faite de choix. Voilà. On ne peut pas... Ceux qui ne optent pas pour la facilité peuvent travailler. Moi, je connais des universitaires qui sont très diplômés, mais qui vendent des cotisses. Qui font des criades dans des carrefours. Aujourd'hui, on stigmatise
stigmatise les boys chauffeurs, Marisa, excuse-moi. Aujourd'hui, on stigmatise les boys chauffeurs, mais tous ne sont pas à son niveau. Je suis désolée. Il y a des boys chauffeurs très instruits, mais pourquoi on fait face aux réalités de la vie? Et lorsque tu refuses le parrainage, automatiquement, beaucoup de portes sont fermées pour toi parce que c'est un cercle qui est très restreint. C'est ça les réalités. Lorsque tu vas déposer le dossier, on te dira que pour accéder à ici, même si tu as les compétences requises, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre, même si tu as les compétences requises, on te dira que bon, pour accéder ici, nous, on ne veut même pas voir ton diplôme là, on ne veut même pas voir tout ton CV. Ici, c'est comme ça. Non, comme ça, là, c'est quoi? Comme ça, là, c'est quoi? Le parrainage. Les propositions qui sont faites. C'est quoi les propositions? Les propositions qui sont faites, on pourra te dire, je ne sais pas, pour adhérer ici, il faut tendre vers l'homosexualité, qui est quelque chose, qui est une activité récurrente dans notre pays actuellement. On pourra te dire il y a beaucoup de choses néfastes à l'homme et qui vont à l'encontre de principes. Par exemple, moi, je suis née, je suis baptisée. Mon parrain et ma marraine m'ont aidé à vivre selon les principes du Seigneur, m'ont inculqué certaines valeurs. Et lorsque tu vas faire face à un parrainage où on te dira, par exemple, pour continuer ici, il faut boire du sang. Vous voyez que cela va totalement à l'encontre des principes que l'on m'a inculqués depuis le petit âge. Normalement. Donc vous voyez que les deux parrainages se contredisent. Donc c'est pas tous les parrainages qui sont bien. Oui, ça nous facilite l'insertion dans la société, mais à quel prix? Je suis désolée, parce que même lorsque vous arrivez dans une société, par exemple, j'arrive aujourd'hui à la Belle TV, je ne connais pas Nathalie, je ne connais pas Marisa, je ne connais pas Kessie, je vais me rapprocher des plus grands. Mais après, si ces plus grands réalisent que tu as plus de talent qu'eux, je suis désolée, ils peuvent te nuire. Parce que tout le monde veut briller. Tout le monde veut être devant de la scène. Personne ne veut rester derrière. Heureusement pour nous, la Belle TV, c'est pas comme ça, il n'y a pas de parrainage. Il n'y a pas de parrainage. En tout cas, moi, j'ai pas c'est juste le travail et l'excellence. Effectivement, c'est juste le travail et l'excellence. Donc, c'était un exemple comme ça parmi tant d'autres. Donc, ce sont des phénomènes de la société. On ne peut pas dire que c'est pas obscur. La vérité, si on parle à 100% du parrainage, il y a au moins 70% de choses obscures. Des choses obscures. On se retrouve à relayer à un certain niveau. Entre-temps, on a les qualités, on a les compétences requises pour certains postes, comment certains jeunes ne sont pas accessibles. Comment certains jeunes font face à cette pression-là? Parce que finalement, c'est une pression. Lorsqu'on t'entend développer, tu parles de toute cette pression-là. D'abord, il y a la pression de la famille et ensuite la pression sociale. Il y a également cette envie, les ambitions personnelles de la jeunesse aujourd'hui. Parce que finalement, c'est cette jeunesse qui est beaucoup exposée à ces histoires de parrainage. Alors, Marisa, toi, tu insistes pour dire que c'est une très bonne chose, le parrainage. Dans le bon sens. Bon, maintenant, dans le bon sens. Lorsqu'on a tous ces aspects néfastes, tous ces aspects négatifs et obscurs qui vont jusqu'à... Parce qu'on dit aujourd'hui, mourir jeune, travailler jeune et mourir tôt. Vous avez déjà entendu parler? Mourir riche, mourir jeune et riche. Et c'est dans toutes les capitales africaines qu'on c'est dans toutes. Mais partout. Moi, il y a un truc, il y a un point sur lequel je veux revenir. Il y a un point sur lequel je veux revenir. 2 points en fait. Parce que je vais prendre un peu de l'intervention de Kessie et un peu de l'intervention de Muriel, qui disait que on aime la facilité. Et de Kessie qui disait qu'il y a son ami, sa connaissance qui est rentrée de Dakar et à qui on a demandé qui est ton parrain. Et qui finalement aujourd'hui travaille à l'issue d'un bon cursus scolaire, universitaire, et qui aujourd'hui travaille mais pas dans ce secteur parce qu'il a refusé de se plier aux exigences qui lui avaient été soumises. Un lion qui imite un autre devient un singe. Donc, si la société te met la pression, si la famille te met la pression, la seule et l'unique personne qui prend la décision finale, c'est toi, normalement. Si le parrain s'approche de toi pour te dire que, ok, tu veux travailler ici, mais pour travailler ici, il faut ça. Tu es toujours libre dans la majorité des cas parce qu'on va pas... Il y a des personnes qui se font piéger et qui se retrouvent là-dedans. Elles ne peuvent plus en sortir. Mais dans la majorité des cas, on est motivé justement par cette pression
de la société, pression cette pression sociale, de la famille familiale, et tout la le pression reste. qu'on se met à nous-mêmes. Parce qu'on est déjà à un certain niveau. J'ai un doctorat en ceci, j'ai un master en cela. Il faut que je roule la grosse voiture, il faut que je rentre dans le bureau climatisé. Mais en gagnant il faut un que salaire, quand je tout passe, simplement, un simple salaire, il faut que est-ce qu'on quand peut je pas mettre en passe- place des stratégies, Si, mettre en Nathalie, place son j'y intelligence arrive. pour acheter la grosse voiture? J'y arrive. Pourquoi mais aller le vite pour problème acheter de la la grosse jeunesse voiture? aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas, mais on est alors là vraiment pas patient. Encore que c'est une bonne chose d'être ambitieux et de vouloir avancer, réaliser des projets, mais ça dépend de comment tu t'y prends pour arriver là. Il y a toujours Il y a un une moyen hiérarchie, il y a des d'arriver. échelons, ce sont des Voilà. Et ce sont ces échelons-là qu'aujourd'hui, nous, on veut sauter pour se retrouver propulsé à un endroit où on n'a même pas encore les côtes pour être. Mais dans ce cas-là, tu fais le sacrifice qu'il y a à faire, mais il y a d'autres personnes qui prendront la décision, elles, De se s'abstenir. dire non, moi je connais mes capacités, je connais ma valeur, je n'avance pas là-dedans. Cela Je vais va prendre- m'amener de mettre- Cela j'ai m'amène une à amie, vous poser Vanina. l'autre question, Marisa, Oui. Muriel et puis Kessie. Cela m'amène à vous poser une autre question sur l'autonomisation de la jeunesse aujourd'hui. Pour éviter ces parrainages, pour éviter toute cette pression sociale, familiale et tous ces envies-là de la jeunesse, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui mieux que la jeunesse africaine réfléchisse comment il faut s'autonomiser? Mais Muriel, Parce que là, vous allez aussi dire qu'il faut avoir le parrainage, il faut faire ceci. Lorsqu'on parle exemple, d'autonomisation, est-ce que là, on a besoin aussi d'être Nathalie, ça, parrainé? c'est quelque, C'est une grande c'est quelque question. chose de fondamental. C'est Vous Parce savez, qu'on tire vers la fin de l'émission. Il nous reste C'est une c'est minute. quelque chose de fondamental, voilà, Voilà, j'y vais. voilà. Et j'en parlais déjà avec une sœur. Vous savez, je vais prendre le cas du Gabon parce que je ne suis pas encore allée ailleurs, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais au Gabon, vous, nos parents, vous nous avez inculqué que le seul chemin de réussite, c'est l'école. Ouais. Donc, automatiquement, quand un enfant a raté son cursus secondaire ou au lycée ou Universitaire. universitaire, Oui. Ça, il c'est le se dit système francophone. il s'est dit qu'il a raté. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est l'école, l'excellence. Pour nous, c'est le seul chemin qui nous a toujours été inculqué. Je vais prendre le cas de... J'ai un petit frère, dont je vais peut-être taire le nom. J'ai un petit frère qui est bon en cuisine. C'est-à-dire que lorsqu'il cuisine à la maison, il n'a que 15 ans. Ouais. Mais lorsqu'il cuisine à la maison, tout le monde se lèche les doigts. Mais à l'école, pourtant, ça ne va pas. Et cette année, j'ai été choquée lorsqu'on me dit, on va réinscrire cet enfant. En fait, on force une vocation en lui qui n'a même pas. C'est-à-dire que les parents ne Alors qu'il a regardent son pas. talent. Les parents ne regardent pas ailleurs, ils se focalisent que sur l'école. Entre-temps, c'est quelqu'un qui sait cuisiner. Pourquoi ne pas exploiter ça? Ouais. Pourquoi ne pas faire en sorte Le que cet mettre dans un enfant centre. aille dans un centre, Pour perfectionner suive une son- formation, son se talent. perfectionne. Ouais. Plus tôt il ira dans un centre, plus tôt il aura certaines connaissances et plus tôt il saura s'autonomiser dans la société, il saura se prendre en charge. Mais non, nous on se dit tout c'est l'école. On ne regarde pas à la maison que celle-là elle est bonne dans les tâches ménagères. Donc si ça va pas à l'école, elle peut devenir agent de surface quelque Oui, part. Kessie, Elle peut c'est travailler. Je ne veux pas couper la parole à Sabona en fait. Je vais revenir en fait à son exemple concernant son petit frère. J'ai aussi une connaissance comme ça en fait. Et lui, je lui ai posé la question une fois parce que lorsqu'on parlait, je me suis rendu compte que certes il est tailleur, Oui. il s'exprime très bien, il est éloquent. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu fais ce que tu fais alors que tu peux être à un niveau plus élevé? Et il m'a dit, ma soeur, je suis partie à l'école, j'ai appris à lire et écrire, ça me suffit. Et moi je me suis dit, c'est pas faux. Il vit de ce qu'il fait en fait. Il est tailleur, il a des diplômes. Il me dit non, je suis partie à l'école, ne suis pas en fait ce que je fais. J'ai un bac plus, j'ai un doctorat et tout ce qu'il me racontait. Mais il est tailleur et il fait ça avec amour. Donc c'est comme Sabona le disait, c'est pas l'école qui donne tout. C'est pas une façon de demander aux jeunes de partir à l'école. Non, aller à l'école, mais après, laissez aussi l'enfant en fait ce qu'il aime. Laissez-nous en fait faire ce que nous on aime. Alors, Parce que cela m'amène dans justement la à vous poser cadence cette orale, question. pour revenir- Marisa et Muriel, cela m'amène à vous poser l'autre question. Et faire ce que vous voulez, faire ce que chacune de vous sur ce plateau aimerait faire. Est-ce que c'est ce que vous faites présentement, Kessie? Bah moi je vais répondre facilement et tranquillement. Pour ne pas être tenté comment on appelle ça, au parrainage. Moi, je vais reprendre tranquillement et facilement. Moi, j'ai commencé, en fait, moi, j'ai toujours aimé les caméras. J'ai commencé à m'exprimer devant une caméra à l'église parce que je chantais dans un une groupe de chorale et tout ça. Et après, j'ai connu comment on appelle ça, le plateau à TVS. Donc moi, je suis dans ce que j'aime et je me sens à l'aise. Tu es dans ton élément. Je suis dans mon élément comme on a l'habitude. Caméra woman. Voilà, je me sens tellement à l'aise. Pas question de Pas parrainage. question de parrainage. Il n'y a qu'à voir la position Voilà. de Marisa. Je le connais déjà la Marisa,
Marisa, est-ce que tu es dans ton élément? Oui, Est-ce que tu es parrainée? Pour répondre rapidement à ta question, Mireille, c'est que oui, je suis dans mon élément, j'aime ce que je fais, mais je vais rapidement rebondir sur le débat, la question qu'on avait tout à l'heure, sur le fait de laisser l'enfant faire. Dans tous les domaines, les filles, je tiens à préciser qu'il y a des parrainages et qu'il y a des conditions. Les tailleurs, les grands stylistes là, il y a des systèmes de parrainage. À la télé, on a la chance d'être entre une chaîne de télévision comme la Belle TV où nous, on a la chance de nous laisser émerger. Voilà. Dieu merci. C'est pas la même conditionné, chose. vous avez vu, c'est pas conditionné. Mais c'est pas la même chose dans les autres médias. La cuisine, c'est la même chose. On parlait de l'autonomisation. L'autonomisation dans le sens où tu te rends compte que c'est compliqué. Tu te débats toi-même pour essayer de t'en sortir. Alors les filles, on va faire un dernier tour de table pour conclure. Un dernier tour de table pour conclure parce que nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous avons été ravis de vous avoir sur ce plateau. Et d'abord, Muriel. Moi déjà, en fait, chaque fois qu'on arrive à la fin, moi je suis toujours, surprise. Je suis surprise, j'ai mal au cœur. Donc pour répondre à la question de Nathalie, moi personnellement, je me sens bien dans ce que je fais. Je pense que c'est visible par ceux qui regardent cette émission actuellement. À la base, je suis étudiante en sociologie, donc vous voyez que ça va à l'encontre de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai pas fait d'école de communication, mais je me suis documentée dessus. Je me suis documentée sur la communication, sur tout ce que je fais grâce à Internet et grâce à des parents qui m'ont donné certains acquis. Aujourd'hui, j'arrive à me débrouiller et Dieu merci, ma famille m'encourage pleinement dans tout ce que Dieu merci, tu n'as jamais été parrainée. Aujourd'hui, si, il y a une forme de parrainage parce que c'est bien de vouloir communiquer. Mais après, on s'y prend comment? Aujourd'hui, on a quelqu'un qui fait la matinale, aujourd'hui DJ Chris. C'est l'une des personnes qui a participé aujourd'hui à mon autonomisation. C'est quelqu'un qui m'a dit, pour se tenir devant la caméra, il ne suffit pas juste de se tenir. Voilà, il faut argumenter comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui m'a... en quelque sorte, parrainé. En quelque sorte, les filles, nous sommes au terme. Pour terminer... Nous sommes au terme de cette émission, Marisa. Au revoir et on aura plaisir à se retrouver. Je dirais à nos téléspectateurs que la vie, elle est faite de choix. Voilà. Ce sont des choix personnels. Chacun fait son choix. Et puis, tant que tu t'épanouis dans ce que tu fais, même si tu as choisi le chemin obscur, mais tant que tu t'épanouis dans ce que tu fais, c'est ton choix et il faut l'assumer jusqu'au bout. Voilà. Au revoir, Marisa. Alors, au revoir les téléspectateurs. Le parrainage, c'est bien, mais décidez quelle forme de parrainage vous faut. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous propose, n'acceptez pas. La vie, elle est longue. Vous pourrez arriver là où vous voulez arriver sans forcément passer par des choses que vous n'avez pas envie de faire. Au revoir, Kessie. Au revoir à tous. Alors, c'est comme on le disait tout à l'heure, le parrainage, c'est bien, oui, il y a des atouts et des inconvénients. Faisons le bon choix afin de ne pas le regretter à l'avenir. Voilà, nous sommes donc au terme de ce numéro. On a parlé du parrainage, on a parlé de l'impact, on a parlé du point fort du parrainage et surtout du côté obscur du parrainage. Et surtout, on s'est adressé à cette jeunesse africaine qui fait face à cette menace, à cette pression sociale. Et c'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une autre thématique. Bonsoir.